Pendant un peu moins de 2 heures, Enda Ayari et Tariq Ramadan se sont fait face et chacun a campé sur ses positions. Tariq Ramadan maintient qu'il n'a pas violé Enda Ayari, son accusatrice qui pour la première fois a pu affirmer en le regardant dans les yeux avoir été victime. Écoutez. C'était difficile de revoir la personne qui m'a violée, mais j'ai réussi à répondre à toutes les questions des juges et je suis soulagée d'être venue à cette confrontation. Mais la défense de Tariq Ramadan estime que les accusations d'Enda Ayari se sont effondrées lors de cette confrontation, tout simplement parce que Enda Ayari est incapable de dire où et quand elle a été violée par Tariq Ramadan. Selon elle, lors de son dépôt de plainte, elle a évoqué une date fin mars 2012, puis face à certaines incohérences, finalement, elle a daté ce viol au 26 mai 2012. Oui, mais voilà, l'enquête a prouvé aujourd'hui qu'elle était au mariage de son frère à cette date. Pour la défense de Tariq Ramadan, cela fragilise considérablement la plainte de Enda Ayari. Écoutez. Cette confrontation a surtout été l'occasion de confronter non pas Madame Ayari à Monsieur Ramadan, mais de la confronter à ses propres contradictions, à ses mensonges, à ses incohérences. Il n'y a plus pour moi de dossier Ayari puisque on est incapable de savoir quand et où le prétendu viol aurait eu lieu. Pour moi, il n'y a plus de dossier Ayari. Pour les avocats d'Enda Ayari, elle a été victime, donc traumatisée. Et voilà pourquoi elle a du mal à se souvenir avec précision des faits de viol qu'elle décrit. L'avocat de Tariq Ramadan réclame la libération néanmoins de son client le plus rapidement possible. Il va la demander dès aujourd'hui. Rappelons que Tariq Ramadan est détenu depuis janvier dans cette affaire.